Et maintenant, nous allons commencer par parler de neurosciences, mais pas comme dans un cours magistral ennuyeux. Je vais d'abord vous parler de philosophie, ensuite, mais pas comme dans un manuel académique que personne ne lit. Je vais ensuite vous parler d'histoire, d'économie, de politique. Et je vais donc essayer de tisser tout cela ensemble. Parce que c'est comme ça que la réalité fonctionne. La réalité ne se découpe pas en discipline. Ce sont les universités qui font ce genre d'erreur. Les universités qui font ça pour des raisons d'ailleurs que nous allons examiner ensemble ce soir. Mais d'abord, mais d'abord, il faut qu'on pose les fondements. Il faut qu'on commence par le commencement, si vous me permettez ce, ce pléonasme. Le cerveau humain, d'accord? Le cerveau humain, cet organe magique. Vous savez, la plupart des gens pensent connaître leur cerveau. Ils ont entendu parler de neurones, de synapses, peut-être même, hein, par chance, de neuroplasticité. Ils ont regardé un documentaire sur Netflix. Ils pensent alors tout savoir. Pourtant, ils ne savent guère. Parce que la neuroscience moderne, ce que la neuroscience moderne a découvert sur le cerveau de l'enfant entre 0 et 7 ans est probablement l'une des choses les plus extraordinaires que la science ait jamais produites. Et pourtant, presque personne n'en parle. Pas vraiment, pas avec la gravité que cela mérite, à mon sens. Il y a un état cérébral, un état électrique, neurologique, mesurable sur un EEG, qu'on appelle donc l'état θ. Donc, EEG, son électroencéphalogramme. Cet état, on l'appelle état θ. Les adultes les plus entraînés, les moines bouddhistes après des années de méditation, les artistes dans les moments de flow extrême les plus profonds accèdent parfois à cet état, momentanément, avec effort, avec discipline, après des années de pratique et donc d'entraînement. Mais l'enfant, figurez-vous, entre 0 et 7 ans, vit dans cet état en permanence. C'est son état de base. C'est son mode par défaut. Je parle très souvent du mode par défaut du cerveau. L'état d'hypersynchronie θ, c'est le mode par défaut de l'enfant. Ce que le moine cherche toute sa vie, l'enfant le possède en se réveillant chaque matin. Et dans cet état, le cerveau ne filtre pas, il n'évalue pas, il n'hésite pas, il absorbe, il connecte, il intègre, il crée des structures neuronales d'une densité et d'une vitesse que le cerveau adulte ne peut plus reproduire. Jamais. Mais alors, plus jamais.